Les projets de méthanisation sont aujourd'hui au cœur des discussions. Certains y voient des débouchés pour certains déchets, une solution en termes de ressources énergétiques. Là, ce sera donc de la production de gaz. Les projets ne se ressemblent pas et aucune ligne claire ne peut être définie sur le sujet. Si un méthaniseur s'inscrit dans une logique agroécologique constituant un cycle vertueux et durable de recyclage de déchets agricoles, d'une agriculture respectueuse de la biodiversité et du climat, on peut soutenir sans réserve. Cependant, le projet que vous nous demandez de soutenir par cet avis qui est proposé comme étant favorable concerne ici les abattoirs Elivia, numéro 2 de la viande industrielle, symbole de la pire agro-industrie qui détruit la biodiversité et le climat et qui exploite ses travailleurs dans des conditions particulièrement, nous le savons, difficiles. 2800 bovins y sont abattus par semaine, soit 150 000 par an, dans des conditions de travail que l'on ne souhaiterait pas à nos proches. Cette agro-industrie, très loin d'une agriculture paysanne, écologique et durable dont on aurait vraiment besoin, ne constitue pas une solution aux défis que l'on rencontre, mais en constitue bien le problème. Faut-il donc soutenir une telle filière? Mon avis est que non. D'autre part, aujourd'hui, les habitants les plus proches de cette implantation vont subir les conséquences directes de ce projet déjà délétère en termes de nuisances, et le mot est faible, du bruit, de l'odeur, un trafic routier incessant. Enfin, l'impact environnemental de la gestion des déchets de ce type de méthanisation, que l'on appelle donc les fameux digestats, est loin d'être sans impact pour les sols, les eaux, la biodiversité. Beaucoup de scientifiques alertent aujourd'hui, parce que les projets se multiplient, sur le fait que cette source de fertilisation n'est pas sans risque pour les nappes phréatiques, les sols et la biodiversité. Déjà, des alertes sont données en Bretagne, dans le Lot, où des méthaniseurs de ce type ont été installés et l'environnement pollué encore davantage. Spores, bactéries, parasites, résidus médicamenteux qui se retrouvent dans le digestat voué à être répandus dans les champs. Elles vont donc s'infiltrer dans les sols poreux jusqu'aux nappes phréatiques. Et là, que ce soit Lyon d'Angers, Angers, on est tous concernés, parce que c'est là où on puise notre eau potable. On note également des atteintes aux insectes, aux pollinisateurs, aux vers de terre, pour les mêmes raisons. Donc ce n'est pas parce que nos terres, à nous, sont classées Natura 2000 et qu'elles sont de fait préservées qu'il faut tourner les yeux et dire que le Lion d'Angers c'est loin et que c'est ailleurs et que ça nous ne regarde pas. Il faut, à mon sens, adopter une posture de précaution et de protection de toutes les terres et émettre, comme le feront certainement d'autres, un avis défavorable à ce projet. Merci. Merci Madame Schweitzer. Madame Krupeninck. Oui, alors merci pour cette transition, Madame Schweitzer. Sur le certainement d'autres, je pense que vous n'avez pas regardé les décisions qui ont été prises par d'autres collectivités qui sont effectivement concernées par ce plan d'épandage et les externalités qui se sont prononcées positivement. Et les externalités positives qu'elles ont mis en avant pour la réduction notamment du trafic sur leur territoire et des bénéfices en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.